En mars 2024, les propriétés de la star du rap américain, Puff Daddy à Miami et à Los Angeles, ont fait l'objet d'une enquête du FBI et du ministère de la Sécurité intérieure. Il était accusé par son ex-petite amie, ainsi que par plusieurs autres personnes, d'agression sexuelle et de trafic sexuel impliquant des membres de la famille royale, des célébrités des Grammy et des Oscars, entre autres. Permettez-moi de vous présenter brièvement Puff Daddy. C'est une figure emblématique de l'industrie musicale américaine et un puissant acteur de ce milieu. Son ex-petite amie, la chanteuse Casey Ventura, a été en couple avec lui de 2007 à 2018. Casey a déclaré que ces 10 années avaient constitué ses moments les plus sombres. Voici un aperçu de la façon dont Puff Daddy l'a contrôlé, étape par étape. J'ai résumé l'ensemble en quelques passages clés. Tout a commencé lorsque Casey s'est produite dans une boîte de nuit à la fin de 2005. Son frère, âgé de 19 à 37 ans, était également présent. Après avoir entendu Casey chanter, Puff Daddy a pensé « Cette fille a une belle apparence et une voix magnifique ». À l'époque, il était déjà une personnalité influente de l'industrie musicale et souhaitait signer Casey. Quand elle a réalisé les opportunités qui s'offraient à elle, elle a accepté. Quelques mois plus tard, elle a signé un contrat de 10 albums avec lui, ce qui marquait le début d'un véritable cauchemar. Grâce à des collaborations avec de grands noms de l'industrie, son premier album a rapidement atteint la 4e place du Billboard. Pour promouvoir cet album, Casey a participé à de nombreuses émissions. Cependant, la perception publique à son égard était très négative. Elle était considérée comme immature et inexpérimentée. À ce moment-là, Puff Daddy a pris la parole dans les médias, exprimant son soutien à Casey tout en laissant transparaître une certaine tension dans sa voix. Il a déclaré qu'il comprenait sa nervosité, la présentant comme une personne ordinaire. Pour lui, la pression de devenir célèbre du jour au lendemain n'était pas insurmontable. Ce que Puff Daddy ne réalisait pas, c'est que ses commentaires masquaient une manipulation plus profonde. Moins d'un an après la signature de son contrat, Puff Daddy est entré dans la vie de Casey, cherchant à la posséder et à la contrôler dans tous les aspects de sa vie. « Oh, tu n'as à t'inquiéter de rien. Je m'en occupe pour toi. Ne t'inquiète pas. » En novembre 2006, Puff Daddy a invité Casey au MTV European Music Awards. Elle a joué avec lui sur scène. Lors des répétitions, il affichait sa vie luxueuse dans son peignoir, tenant un verre de vin. « Regarde comme ton patron se prépare avant le spectacle de demain. Puff Daddy s'intéresse à toi, Casey. » Après avoir entendu cela, Casey a trouvé dégoûtant que ces gens parlent d'eux de cette manière, surtout avec un écart d'âge de 18 ans, un écart qui équivalait à dire que son jeune frère venait à peine de naître. Lors de la cérémonie, le petit ami de Casey s'est assis à une table à côté d'elle et de son frère. Il s'est mis en colère et a dit « Vous savez, l'invitation est pour vous, pas pour lui. » Puff Daddy utilisait souvent leur différence d'âge pour se positionner comme une figure paternelle dans la vie de Casey, appréciant ce rôle. Une fois, lorsque Casey est tombée malade et a dû aller à l'hôpital, Puff Daddy a pris soin d'elle, mais cela ne l'a pas empêchée de sortir par la suite. Un soir, elle est allée en boîte de nuit avec un bon ami. Quand Puff Daddy l'a découvert, il l'a réprimandé. « Rentre vite chez toi. Tu dois bien prendre soin de toi. » À ce moment-là, Casey pensait naïvement qu'il se souciait réellement de sa santé. Avec un cœur encore plein d'espoir, son jeune frère a même pris l'initiative d'inviter des célébrités et des producteurs de renom à la fête du 21e anniversaire de Casey pour la soutenir. Puff Daddy, qui avait une relation publique avec le mannequin Shinbo, a également choisi d'exprimer son amour pour Casey. Cependant, lors d'une soirée privée à l'hôtel, Puff Daddy a entraîné Casey dans la salle de bain et l'a embrassé de force, juste pour le plaisir. Casey a été très résistante et a rapidement quitté l'hôtel en pleurant, racontant à son meilleur ami ce qui s'était passé. À part cet ami, elle n'a osé en parler à personne d'autre, car le statut de Puff Daddy était trop élevé et elle avait peur des conséquences. Casey a clairement rejeté son frère, mais il a toujours insisté pour qu'elle reste avec lui. Une nuit de septembre 2007, il a dit qu'il voulait l'emmener sortir. Casey a accepté, craignant que le rejet de Puff Daddy n'affecte sa carrière. Dans une voiture de luxe, elle a découvert que son frère était ivre et lui a donné un bonbon. Puff Daddy a déclaré qu'elle l'aimerait. Elle a appris plus tard que c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais essayé.
C'était la première fois que Kazé mangeait quelque chose qu'elle ne voulait pas goûter. À l'automne 2007, quelqu'un a fabriqué une fausse affiche en disant à Kazé qu'elle était en voyage d'affaires avec lui pour assister à un événement à Miami, où elle serait l'hôte. Cette annonce l'a mise dans une position délicate. Il a éloigné Kazé de son petit ami avec une excuse. Elle avait peur que sa carrière soit compromise si elle refusait, alors elle a décidé de faire ce voyage. Elle a risqué sa vie pour sa carrière, buvant beaucoup de vin et mangeant beaucoup de sucreries. Malgré cette situation, son frère continuait de s'accrocher à elle. Même si elle se sentait lésée, Kazé a réussi à s'en sortir. Elle était entourée de célébrités et de magnats du monde des affaires. Après avoir goûté à cette nouvelle vie, son frère a commencé à utiliser l'argent et le pouvoir pour la séduire, lui offrant toujours des cadeaux lorsqu'il était de bonne humeur. On lui a dit de dépenser l'argent à sa guise, ce qui lui a permis de ne pas se soucier de ses finances. Elle avait suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Tous ses achats étaient couverts, et elle a même acheté une voiture pour être heureuse. Puff Daddy a loué un appartement pour Kazé à côté de sa propre maison. En visitant cet appartement, ses parents ont été stupéfaits par le luxe, qui semblait tout droit sorti d'un rêve. Ils étaient très fiers du succès de leur fille. Puff Daddy a même acheté une maison pour Kazé. Une fois, alors qu'elle était à une soirée, un agent de sécurité est entré et a dit avoir vu Puff Daddy prendre quelque chose dans le coffre-fort. Elle en a été si effrayée qu'elle a pleuré, pensant « Tu ne peux pas être aussi impulsif simplement par rancune envers quelqu'un. » Plus tard, Puff Daddy a demandé à Kazé de porter une arme dans son sac, insinuant qu'elle était en danger de violence. Il est puissant, mais Kazé a très peur d'être renvoyé. Son frère est en effet violent. Au cours des 10 dernières années, il a utilisé Kazé pour exprimer sa colère à travers des violences physiques. Chaque fois qu'il se fâchait, il utilisait son argent et son pouvoir pour se couvrir. En janvier 2009, Kazé était à une fête avec un musicien. Les gens du milieu discutaient de son évolution future et pensaient que Puff Daddy serait heureux pour elle. Mais lorsqu'il l'a découvert, il l'a immédiatement retirée de la fête et l'a frappée. Elle a pensé « Je dois m'enfuir ». Puff Daddy a rattrapé son retard et a continué à la frapper. Cette fois-là, il a envoyé de nombreux cadeaux à l'hôtel où se trouvait Kazé, cherchant à la reconquérir. Ces incidents répétés ont fait comprendre à Kazé que les ennemis sont très fidèles. Même ceux qui voyaient ce qu'il faisait ne s'arrêteraient pas et ne parleraient pas. Peu importe ce qu'elle disait, cela ne changerait rien, car le statut de Puff Daddy était trop élevé. S'exprimer ne lui donnerait qu'une excuse pour la blesser à nouveau. La mère de Kazé avait entendu des rumeurs et s'inquiétait pour elle. Après avoir été blessée, Kazé a menti à sa mère en lui disant qu'elle allait bien. Elle souffrait en réalité d'un certain syndrome de Stockholm. Elle était devenue engourdie et avait peur d'être blessée, alors elle obéissait aux paroles de son frère. Les exigences de Puff Daddy sont devenues de plus en plus excessives. Un jour, il lui a dit « Je veux que tu amènes quelqu'un ». Il a trouvé un homme pour venir chez elle et les a laissés faire l'amour ensemble. Puff Daddy s'est assis et les a regardés pendant plusieurs jours. Il a déclaré que cela devait rester un secret. Cette personne venait une fois par semaine et il faisait ce qu'il voulait. Kazé devait rentrer chez elle immédiatement chaque fois que Puff Daddy l'appelait. Non seulement il filmait ces moments, mais il utilisait également le téléphone de Kazé pour enregistrer. Puff Daddy a dit que c'était inutile de supprimer des vidéos, lui demandant de lui donner son téléphone pour récupérer ce qu'elle avait effacé. Il y a eu plusieurs occasions où Kazé a voulu quitter Puff Daddy, mais ses relations l'ont convaincu de revenir. En 2011, alors qu'ils passaient du temps ensemble, la relation était en désaccord avec celle d'une chanteuse nommée Cathy. Plus tard, son frère a accidentellement vu des messages entre Kazé et une autre personne, menaçant de tout détruire. Les événements se sont répétés sans fin jusqu'à ce que Kazé décide, en 2018, de se débarrasser complètement de Puff Daddy. Elle a réalisé que tant qu'elle resterait avec lui, elle ne pourrait jamais avoir une carrière réussie, ni une sécurité physique et mentale. Elle a donc pris rendez-vous pour dîner dans un restaurant afin de discuter de la fin de leur relation. Après le dîner, Kazé a rendu le garage que son frère lui avait donné, et une nouvelle vie a commencé pour elle. Le 16 novembre 2023, elle a parlé à son frère. Les deux parties sont parvenues à un accord juste un jour après le dépôt du procès.
Certaines choses dans le procès étaient trop détaillées pour être ignorées. En lisant le texte original, il était vraiment effrayant de voir comment une star pouvait se sentir piégée. Il est important de rappeler que dans la vraie vie, de nombreuses filles tombent amoureuses. Un garçon peut vous acheter des cadeaux, comme du miel ou des roses, mais si vous sentez que quelque chose ne va pas, partez immédiatement. C'est le choix le plus sage.